Salut à toi, aujourd'hui avec Alex on va essayer de t'apprendre à débuter à l'improvisation grâce à cette phrase. On en parle tout de suite. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir sur cette phrase-là et on va improviser autour, mais toujours revenir sur cette phrase. Exact. Ok, on y va de suite là? Allez, on y va de suite. Donc ce que je vais te montrer, c'est déjà, on va ouvrir, en fait on est en La éolien. Ouais, c'est ça, okay. Donc La mineur naturelle. Hein, ok, donc ça, pour ceux qui savent, on peut transformer ça en La pata mineur, si tu veux simplifier un peu. Je vais noter la phrase, tu nous dis ce que tu as fait? Oui, 7 et R. Yes. Yes. T'as mis un petit slide là-dedans. Ouais, première note. Et même entre le 4 et le 5, hein, la M2 et la M3, la M2 et la B3, pardon. Et là, et pour terminer sur la route, en slide aussi. Yes. Bon, ce qui est cool avec ce qu'on veut essayer d'apporter ici, c'est que pour un débutant, c'est compliqué de trouver des phrases, savoir comment jouer ou quoi. Ouais. Mais en fait, juste avec une phrase qu'on va quelque part répéter, ouais. C'est ça. Ça. En la répétant régulièrement, on va arriver à structurer en fait une certaine maison. Donner du sens, ouais. On en parlait un peu dans la vidéo. La maison mélodique, comme on aime bien l'appeler. C'est-à-dire, effectivement, comme il l'a dit, c'est-à-dire que cette phrase-là, à un certain moment dans notre jeu d'improvisation, on va la répéter, on va la refaire entendre, et ça va nous donner une sorte de fil conducteur, une sorte de fil rouge auditif, pour ne pas se perdre en fait dans le myriade de phrases qui est disponible dans la gamme, quoi. Bon, super, pour cette démo on a fait un petit micmac, moi avec le 12 pour afficher les bonnes notes et toi avec le looper pour nous faire une petite loupe. C'est ça, exact. Tu nous montres un peu ce qu'on peut faire avec cette phrase. C'est ça, donc on part de cette phrase, hein, évidemment, on a fait 2 accords, La mineur 7 sur 4 temps, Fa majeur 7 sur 4 temps, c'est parti pour la phrase. Voilà. C'est cool comme impro là, parce que c'est une vraie impro. Hein. Ah ouais, là, c'est ça. Enfin, je pars de cette phrase et après je brode derrière sur d'autres phrases. Explique-nous ce qui s'est passé alors là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris déjà cette phrase là, voilà, et que en fait j'ai utilisé après un concept qu'on a déjà abordé sur la chaîne, qui est le concept de forêt-maison, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un nouvel accord, j'utilisais le concept de la maison, qui est en fait la triade ou la tétrade pour le coup de La mineur 7 quand on est en La mineur 7, avec des notes de passage de la forêt qui sont dans la gamme, qui sont là, les notes en noir, okay, pour accentuer mes notes de maison, je leur donne des notes de passage. Et pour le Fa majeur 7, je fais la même chose, sauf que du coup la forêt-maison n'est pas la même, du coup je transpose sur ça. Mais à un moment, vous voyez bien que dès que j'ai terminé des phrases, je me dis, allez, je vais leur redonner la première phrase, je vais leur redonner un sens de sécurité. Tu redonnes un souffle là. Un souffle, c'est ça, un motif mélodique qui se répète, et là je dis, ah ouais d'accord, donc là il a dit tout ça, mais là il va dire quelque chose d'autre en partant de la même phrase, quoi. Et ça, évidemment, on l'a entendu, on l'a ressenti, ça prend tout son sens en fait. Si je l'avais pris qu'une fois et que je l'avais jamais répété, ça aurait été aussi important que toutes les autres phrases, donc ça aurait pas cette hiérarchie d'importance sur notre motif mélodique en fait. C'est ça, ouais. Si jamais tu fais plein de petites phrases, tac, 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 tac. C'est bien, mais... Moi j'ai commencé comme ça, à chaque fois c'était des phrases, oh tiens, nouveau. Mais en gros c'est brouillon. Et puis il n'y a rien qui ressort. Et du coup, ce que j'ai pensé intéressant, c'est même dans ton brouillon, c'est que tu superposes, tu vois, la même phrase. Ouais. Enfin, tu vois, et du coup, ça te fait un truc bien gras au milieu de ce brouillon. C'est ça. Bon, ça c'est pour l'image. mais, non, c'est vrai. Mais ce que j'aime bien faire, du coup, c'est de donner un peu de subtilité avec mon petit niveau de jeu, mais d'avoir une petite phrase comme ça. Et voilà. Bon, écoute, déjà, c'est pas mal d'avoir vraiment ressenti ce truc-là. C'est clair. Dans le principe de forêt-maison, on réexplique pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo, que j'invite à regarder. Il y a une petite fiche là, je crois. Ici, là.
je sais pas comment ça marche. Voilà. À la fin, dans la description, Dans la quoi, description, vidéo débutée, on a fait aussi un tuyau du 12, mais j'en parlerai à la fin, Ouais. pour expliquer comment ça marche tout ça. C'est ça, le concept de forêt maison, c'est le fait d'adopter à l'intérieur d'une même gamme le fait que si on joue par exemple le premier accord La mineur 7, le La mineur 7 utilise uniquement certaines notes de la gamme, donc pour le coup, comme là il y a 7 notes dans la gamme, ça en utilise que 4, le La mineur 7, donc la route, la B3, la P5 et la B7 qui sont affichées là. Et donc ça veut dire qu'on va considérer que ça c'est notre maison, c'est notre moyen de sécurité sur les notes, c'est les notes qui sont de toute façon vont sonner dans l'accord. Et toutes les notes en noir, ce sont des notes qui sont justes théoriquement, mais qui ne vont pas sonner forcément si on reste trop longtemps sur ces notes dans notre jeu. Donc il faut connecter en fait les notes de forêt, les notes de maison pour créer un jeu varié, mais pas un jeu qui s'il soit trop ennuyeux si on reste que sur les notes de la maison, mais qui soit trop dangereux et pas assez assonant si on reste que sur les notes de la forêt, quoi. Je vais essayer de montrer un truc là. Allez, vas-y. Voilà, là ici j'affiche les deux accords, les arpèges dans la position des deux accords que tu as fait, mais juste les arpèges. Et on voit que bon, tu peux jouer vite fait ça d'ailleurs. Ouais. Tu joues tranquille sur les accords. Sur les accords, ouais. Je Voilà. joue l'arpège. Tu joues que l'arpège. 3, 4 et... Ça c'était l'arpège de La mineur 7 sur La mineur 7. On va faire un tour et on va faire l'arpège de Fa majeur 7. Ok, donc là c'est les arpèges, donc ça sonne, Ça sonne forcément. c'est dans la grille, c'est super et tout. Ouais. Mais c'est un peu robotique quoi. C'est robotique et puis c'est trop assonant dans le sens qu'on a besoin d'aventure là pour le coup. Notre ressenti nous dit bon c'est bien, mais ton discours en fait il est peut-être trop limité, il est trop en accord en fait avec ce que tu dis. C'est un peu comme si tu disais l'eau ça mouille en fait. Tu vois, c'est des choses qui sont évidentes que t'as pas forcément envie. Là, je suis complètement d'accord avec toi, l'eau ça mouille. Ouais, voilà. Ok. Surtout quand tu es habillé et que tu tombes dans l'eau, ça mouille. Et dans la mer aussi. Tu vois, enfin, c'est des choses en fait qui sont de toute façon évidentes. Dans la mer, tu sais que ça mouille encore plus. Encore plus, voilà. Et encore plus d'eau dans la mer, tu vois, que dans une piscine. Ah, c'est une évidence. Ouais. C'est ça. Voilà, là, on est dans l'évidence de notre discours en fait. C'est bien, mais ça marche. Voilà, c'est ça. On a compris quoi. On a envie d'avoir des phrases qui vont t'amener vers une compréhension un peu plus grande du monde, de ce que tu joues, de ton univers, etc. Et c'est là où en fait les notes de la forêt vont être importantes à connecter. Donc là, si on voit bien, ces deux schémas, ils sont connectés avec une même gamme derrière. Ici, c'est l'éolien. On pourrait chercher dans d'autres tonalités. On va pas le faire là. Non, mais on pourrait le faire. Je l'ai déjà fait. C'est possible. C'est possible. Tu peux le faire. Si on explique des choses, on peut expliquer le 12, comment il fonctionne. Mais en tout cas, voilà, et c'est ce que tu as fait dans ton impro. Une phrase qui correspond à la gamme, des notes de la gamme. C'est ça. Les accords, donc, enfin voilà, tous ces trucs-là. C'est clair. Donc c'est super intéressant. Moi, ce que j'aime bien avec ce principe de la phrase qui se répète, c'est que ça rappelle beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, en fait. Des souvenirs. En fait, tu es en train de créer des souvenirs, tu crées un instant. Et tu le remets comme étant en flashback de ce que tu avais, de ce qu'on appelle des rappels en musique, c'est ça en fait. C'est que ça connecte en mode ah j'ai senti ça, putain ça me rappelle quand j'avais 20 ans et tout ça. Et ben en fait c'est ça qui nous permet de nous connecter à notre propre existence en fait. Hein. C'est philosophique mais c'est vrai. Hein. On a besoin d'avoir des points de repère. Ouais. Déjà on essaie d'en trouver avec une gamme, on essaie d'en trouver avec les arpèges. Ouais. On rajoute une phrase en truc. Donc tu as dit que ça c'était une maison mélodique. Ouais, une maison mélodique c'est un motif mélodique qui peut être simple. Là on a pris plusieurs notes, ça peut être 5 notes. 4 notes, 3 notes, mais si on le répète, ça devient une maison mélodique. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans la sécurité en disant on est allé un peu partout, on s'est amusé dans la gamme et tout, et là on revient là, on dit ah, ça respire, tu vois. Et on peut après revenir, on peut s'amuser encore, tu vois, mais si on reste droit dans ce motif-là, ça donne du sens, ça donne de la sécurité. Hein. C'est bizarre, mais on a besoin aussi que l'auditeur puisse se repérer. Hein, alors évidemment pas dans tous les types de musique, mais dans ce qu'on veut faire dans la guitare. Si on veut faire débuter l'improvisation, on a envie que l'auditeur il puisse se connecter à notre jeu. Et si on lui donne pas les clés pour se connecter, comme la répétition, il va être... Se connecter au jeu, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que on est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on aime bien aller à la maison. Dire, on supporte toute la journée, on est là bien habillé, le costard, le machin. On rentre à la maison, on se fout en chaussettes, on se détend. Voilà. Donc la maison, c'est une notion qui est importante pour nous. Et dans la musique, là déjà au niveau des arpèges, tu retrouves ce truc de maison. C'est ça. Donc ça te fait quelque chose, un sentiment de bien. Et là, on crée une phrase qui devient une maison. Et je trouve ça génial parce que
En gros, il y a bon, la maison et une nouvelle maison. Ouais. Et bien, on essaie un truc, on va créer... sur ça, là, tu as vu, on est dans une tonalité, là. Donc, ceux qui connaissent la tonalité, en gros, on est dans les codes d'une gamme avec ces notes-là et on n'a pas cherché d'autres notes qui risquaient de créer des petites dissonances. Exactement, c'est ça. On est resté dans un schéma qui sonne très bien. Viens, on fait une phrase, mais tu sors de la gamme. Tu fais un truc qui frette, mais tu la transformes en une maison mélodique pour voir si on arrive à s'y habituer. Et oui, c'est ça. Ok, je vois complètement. C'est improvisé. Rythmiquement parlant, j'ai utilisé des notes qui sortent complètement de la gamme. Pourtant, je les ai assez connectées avec un motif rythmique qui est répété pour qu'en plus on dise waouh. Ouais, c'est voilà. c'est genre, c'est cool quoi. Voilà, cool. Ça crée un espèce de contraste un peu bizarre, mais en même temps, vu que ça se répète, dans notre société, il y a plein de choses qui vont pas, mais vu que ça se répète, on se dit bon on arrive à l'accepter. On arrive à l'accepter, voilà. Bon, on est pauvre condition humaine qu'on est parce qu'on arrive à accepter des conneries. Exactement. Mais en tout cas, là on accepte des choses qui peuvent être positives pour nous. Voilà. Complètement, voilà, on va utiliser ça positivement ici. C'est ça. Ouais. Non, c'était super ça. C'était super. Tu vois. Et c'est quoi ce qui est sorti de la gamme? C'est-à-dire qu'en gros, de faire un mode mineur naturel, j'ai fait un mode mineur harmonique, c'est-à-dire que la 7ème mineure, je l'ai transformée en 7ème majeure. Ça veut dire qu'au lieu de faire. J'ai fait. Donc ça veut dire que. J'ai fait juste cette note qui, de toute façon, si je reste sur cette note, ça va jamais aller. Ouais. Par contre, j'ai connecté avec. Donc ça marche. Et je l'ai connecté rythmiquement avec ça aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même ce. Et rien que ce groupe de 3 que j'ai répété, et ben ça donne encore un sens de sécurité parce que rythmiquement, il y a aussi une maison rythmique en fait que j'ai mis en table. On ne fait que établir des maisons. Et ça veut dire qu'on peut sortir carrément de la gamme. Bon, évidemment, pas à un certain niveau, parce que si vraiment je fais une autre gamme, par exemple la bémol mineur sur la mineure, tu peux faire toutes les maisons que tu veux, ça ne sonnera pas. Enfin, voilà, il y a des conditions quand même à respecter. Hein. Là, c'était un exemple pour montrer que même avec une phrase qui se répétait, ça devenait une maison, même si jamais elle n'était pas dans cette gamme, etc. C'est ça. Maintenant, le sujet, c'est quand même débuter c'est clair. L'impro grâce à une phrase. On te montre que prends une phrase de ta gamme et répète-la. Répète-la, sors de ta phrase. Sors de ta phrase, c'est ça. Reconstruis-la, tu vois, tu l'inverses ou tu la finis non pas limite sur sa note en octave plus grave que plus aigu. Enfin voilà, change des trucs comme ça. C'est subtil. Voilà. Ouais. Et ça, bon voilà, si tu as un diagramme devant toi, tu as juste à regarder comment tu peux faire quoi. Et en plus, alors, ce qui fait aussi, on parle juste d'un dernier truc au niveau de ma phrase de départ. Faites juste un truc qui est peut-être important pour que vous puissiez être bien, c'est que commencez votre phrase par une des notes de la gamme qui est soit la tonique, soit la tierce, soit la quinte, puisque ce sont des notes qui sont assonantes avec la tonalité, et terminez-la avec par exemple la route, la tierce ou la quinte. Ne la terminez pas par des notes de la forêt en fait, parce que ça va être un autre sujet après. Si vous voulez commencer ça, donnez-vous des repères qui soit assez gros, comme par exemple, là, voilà, j'ai commencé par la route, j'ai terminé par la route. Ça définit quelque chose en fait dans la phrase, vraiment. C'est même au niveau du ressenti, quoi. Ce que je voulais apporter, c'était une compréhension sur ce que apportait donc ce schéma mélodique en plus des maisons, des notes, des machins. Après, pour aborder comment faire tout ça, on a fait un tuyau du 12 qui en parle pendant 2 heures. Ah, c'est ça. Voilà, petit à petit, comment rentrer dans le truc, comment faire pour petit à petit aborder ces changements pas à pas. Et on commence même pas avec 2 accords, on commence avec juste la gamme. Juste la gamme, vraiment. Voilà, il faut vraiment y aller petit à petit. Et si tu veux voir d'ailleurs, c'est sûrement en lien dans la vidéo. Ouais, c'est en lien. C'est sur le site. C'est réservé aux abonnés au 12 Assistant. Si jamais tu es abonné, tu peux voir ça. On a fait un truc vraiment shadé pour pouvoir c'est ça. t'amener sur ça. Mais pour débuter avec une phrase, celle-là elle est peut-être un peu longue, tu peux limite en faire 3 notes. Ouais. Tu peux le faire sur 3 notes ça aussi. Ta phrase.
Tu peux faire ça par exemple, juste 4 phrases. Bah, d'ailleurs, nombre de groupes qui font des trucs comme ça. Bien sûr. Voilà, ils l'ont juste rythmiquement, ils ont doublé certaines notes, mais il n'y a que 3 notes enfin dans la gamme. Ouais, C'est rien. Pourtant, ça fait un tube. Donc vraiment, les motifs rythmiques sont très importants à mettre en place dans l'improvisation, même dans la composition. Mais là, on parle d'improvisation. Quand on débute, donnez-vous des codes, créez-vous des codes de phrasés que vous pourrez réutiliser dans vos impros, parce que ça c'est bien, et je dis j'aime bien, je suis touché par ça, dans chaque impro je vais les mettre, et ça peut être complètement faisable en fait, hein, et ça va sonner quoi. Complètement. Bon, merci, voilà, on voulait aborder le sujet comme ça, j'espère que ça t'a apporté des choses, hein. N'hésite pas à créer tes phrases, ça va créer ta maison, parce que là on te donne une phrase qui est là, oui, non, mais le sujet c'était créer-la toi ta phrase. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça qui est important, sur la gamme que tu veux, sur le machin, crée ta phrase. Exactement. Crée ta musique. Je t'invite à aller voir la vidéo que je t'affiche quelque part pour en savoir plus sur la forêt maison, hein, vraiment débuter avec la forêt maison, parce que si on a survolé, étant donné qu'on a déjà abordé le sujet dans cette vidéo. Allez, à toutes.